Sur cette semaine. Bon, cette semaine, c'est vraiment la semaine de tous les reniements pour le président de la République. On a eu les déficits, l'explosion abyssale des déficits avec la comparaison entre la loi de finances initiale et l'exécution du budget, où on a 13 milliards de plus sur nos déficits, c'est-à-dire qu'on va arriver à 4,2 ou 0,3 au lieu de 3%. Là aussi, on peut tout à fait comparer les choses avec les périodes où nous, on était en situation. C'est-à-dire, je vous invite à regarder le budget 2010 et le budget 2011, les deux derniers budgets exécutés. Entre la loi de finances votée et le budget exécuté, on était à l'identique, on a même fait mieux que la loi de finances. Là, on a une baisse des recettes fiscales, des déficits qui partent à volo. Donc ça, c'est le premier reniement. Le deuxième, c'est sur la sécurité, avec une explosion de la délinquance sur tout le territoire national, que ce soit en zone police comme en zone gendarmerie. Un ministre de l'Intérieur qui ne résiste pas à l'épreuve des faits et qui fait la démonstration de son inefficacité à la tête du ministère de l'Intérieur, au-delà des grandes déclarations grandiloquentes, le résultat est là. Et puis, le troisième reniement, c'est le chômage, où là aussi c'est quand même assez particulier. On est en train de nous expliquer qu'on parle de stabilisation. Stabilisation, c'est vraiment se fiche du monde, c'est prendre les Français pour des couillons. C'est 10 000 chômeurs de plus par mois, ça veut dire qu'on est sur un trend de 120 000 par an. Alors expliquer qu'on stabilise quand il y a une augmentation de 120 000 chômeurs par an, enfin sur uniquement le trend du mois dernier, c'est le troisième point. Et puis bon, je ne parle pas de la Turquie où on nous explique que le président de la République va consulter les Français par voie de référendum. Enfin, c'est la Constitution. J'ose espérer que le président de la République est là pour appliquer la Constitution. Il s'était d'ailleurs opposé à cela lorsque on avait défendu l'idée du référendum. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les différents sujets qu'on a pu évoquer ce matin. Sur le chômage, hier, Jean-François Copé disait que la question du maintien de Michel Sapin en poste de ministre du Travail était une question opportune. Est-ce que vous considérez que c'est une affaire de personne ? C'est un vrai constat d'échec d'une politique menée depuis 20 mois par le gouvernement, présentée et auquel le ministre du Travail est à la manœuvre. C'est un vrai constat d'échec. Et je vous dis, parler de stabilisation, c'est vraiment se foutre du monde. Donc, vous doit démissionner ? Moi, je pense que là-dessus, c'est ce qui est certain, et ce que je partage comme point de vue avec Jean-François Copé, c'est qu'il y a une vraie responsabilité directe. Ensuite, c'est au ministre du Travail d'évaluer ou d'en tirer les conséquences. Mais c'est 20 mois d'échec. C'est un échec total de la politique qu'ils conduisent. Il y a quand même un ralentissement dans c'est ce qu'ils disent. Mais parler de stabilisation, enfin, on est à 10 000 chômeurs de plus par mois. Par an, c'est 120 000. Une explosion du chômage de longue durée. Et parallèlement, sur les jeunes, c'est 100 000 emplois d'avenir qui ont été créés. C'est-à-dire qu'on a joué les vases communicants avec les contrats d'apprentissage. On a l'apprentissage qui est en train de s'effondrer pour être compensé par des emplois jeunes subventionnés, des emplois publics, il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est 100 000 emplois jeunes qui ont été créés dans ce cadre-là. Est-ce que Manuel Valls doit démissionner ? Écoutez, mais chacun, on peut le prendre, les ministres peuvent le prendre comme ils le souhaitent. Simplement, le constat sont les faits. Monsieur Valls, tant qu'il s'agit d'être dans le verbe et dans l'image, tout va bien. Simplement, il ne résiste pas à la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que j'ai eu l'occasion de le dire déjà, sans doute le plus mauvais ministre de l'Intérieur qu'on ait eu depuis plus d'une dizaine d'années. Le tas des chiffres sont là. Ce ministre est inefficace. Alors, ça n'empêche pas de prendre la pause régulièrement pour photos, images et tout ce que l'on veut, mais la réalité, c'est l'inefficacité. Sur les votes de cet après-midi, qu'est-ce que vous faites sur l'égalité, ensuite sur la charte des votes? Sur l'égalité, on sera sur l'abstention, avec un certain nombre de collègues qui voteront pour, quelques-uns contre, mais la position du groupe très majoritaire est sur l'abstention. Et sur
la charte des langues régionales, position contre, là aussi avec quelques collègues que vous connaissez qui s'abstiendront ou voteront pour, mais position très majoritaire sur l'abstention. Sur le vote contre, sur les chartes régionales, sur le vote contre. Oui. Pourquoi, face à la gravité de la situation, vous n'avez pas mis à profit vos futures niches pour avancer vos propositions? Parce que vous, à part la loi anti-Amazon, vous allez faire un texte sur les objectifs régionaux d'assurance maladie et un autre sur le caractère intensif de la voie sacrée. Alors, qui était... bon, sur les deux choses. Sur l'ONDAM, ça avait un point important, puisque ça permettait d'avoir une approche régionale sur les chiffres de l'ONDAM et pouvoir corriger au plus près. C'est une position constante que l'on a toujours eue. Ensuite, bon, sur la voie sacrée, on est dans les opérations du centenaire de la guerre de 14, c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit. C'est différent. Sur le reste, sur le socle de nos propositions économiques, on aura l'occasion d'y revenir. Simplement, on avait le Conseil national dimanche, la niche est jeudi. Bon, vous savez comme moi qu'ils doivent être déposés 2 mois avant. Bon, voilà, ou 1 mois avant, je ne sais plus. Enfin bref, on n'était clairement pas dans les délais. Et on verra bon, comment on utilise la niche dans ce cadre-là. Mais là, bon, de toute façon, c'était pas possible, mais on était sur 2 positions. Enfin, sur l'ONDAM, c'est quelque chose qui a toujours été défendu par nos collègues à la Commission des affaires sociales. Bon. Ouais.